Tu as peut-être ressenti dans la dernière année à quel point ça a bougé dans ta voix, à quel point ta voix a transmuté, s'est transformée. Et c'est ça d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année. 4 signes que ta voix est en train de vivre une grande transmutation. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Quelle année, j'ai le goût de dire, pour vrai, quelle année pour la voix. Quelle année pour notre identité. Puis comme la voix est reliée à notre identité, ben cette année, j'ai remarqué que pour plusieurs femmes, ça a été une année de transmutation de la voix. C'est fou parce que l'année passée, je lançais au début de l'année un de mes accompagnements qui a le plus fonctionné dans l'année. D'ailleurs, c'est un petit programme que j'avais lancé, Transmutation, qui a tellement été populaire. Je pense que j'en ai vendu 250 en comme 3 jours et ça m'a apporté 85 000 de revenus en organique, juste cette stratégie-là. Et pourquoi je te parle de ça vite de même au début, comme ça, en entrée de jeu, c'est à quel point, quand on écoute notre intuition, quand on écoute le message que notre voix nous pousse, à quel point les choses se placent de manière phénoménale, de manière rapide, de manière quantique, de manière tellement puissante. Et la raison pourquoi je te parle de ça, c'est que là, je termine l'année et je suis comme, wow, mais à quel point notre voix a été poussée cette année? À quel point notre voix a été challengée cette année? À quel point il s'est passé des choses pour plusieurs femmes? Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est rien qu'un début, le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Ouais, j'aimerais ça te dire que c'est fini, j'aimerais ça te dire que tu es en plein déploiement de ta voix, puis ça se peut, hein, parce que là, j'ai pas la réponse à tout, mais ce que je sens pour plusieurs femmes, autant pour moi que dans mon univers, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de signes qu'on a reçus de transmutation de la voix, de ta voix est en train de passer à un prochain niveau, ta voix est en train d'ouvrir un portail, ta voix est en train de passer à un prochain chapitre. Puis en même temps, ben à chaque fois moi que je pensais que c'était fait, tu sais que j'avais ouvert les valves, ben non. Ben non, ben non, ben non, il y avait autre chose, il y avait autre chose. Fait que c'est un peu la symbolique de cette année. C'est vraiment le serpent qui transmute et qui transmute et qui transmute et qui transmute. Le serpent, quand il change de peau, OK? On dit qu'un serpent, lorsqu'il change de peau, lorsqu'il mue, il vit une énorme souffrance dans son changement. Il vit une énorme souffrance dans sa transmutation parce que ça fait mal changer de peau. Ça, c'est toutes les résistances qu'on a, les croyances limitantes, les blocages qui fait que, c'est pas facile. Et la vie nous teste pour savoir si on est prête pour la prochaine étape. Et à chaque fois qu'on se dit, ah, enfin, j'ai ma nouvelle peau,
Ben non, Colin, ben non, pas tout de suite. Donc, concrètement, où je m'en vais avec ce podcast-là, c'est 4 signes que ta voix est en train de vivre une grande transmutation pour la prochaine année qui s'en vient, 2026, que ta voix est en train de s'ouvrir à grand déploiement pour son prochain niveau d'expansion, parce que justement, cette année, ben, c'est la fin d'un grand cycle pour notre voix. On a parlé beaucoup en numérologie de l'année 9. L'année 9 qui marque la fin d'un cycle, qui marque la fin de 10 ans. 10 ans où on n'a pas toujours été soi-même. 10 ans où on a dit oui alors qu'on ressentait un gros non. 10 ans où on n'a pas écouté notre intuition. 10 ans où on a vécu des expériences. 10 ans où est-ce qu'on a appris des choses incroyables sur nous. Mais là, on ferme ce cycle-là. Donc, en fermant ce cycle-là, ça vient aussi faire en sorte que on passe à une prochaine étape. Puis, tu sais, quand on est jeune, puis qu'on est, bon, on va dire, dans la voie de la jeune fille, quand on est une petite fille, puis qu'on est fringante, puis qu'on est comme, ah, c'est le fun, la vie, tout va bien, c'est la joie, c'est le bonheur, ben, quand on devient ado, qu'est-ce qui se passe dans notre voix? Ben, notre voix mue. Hein? Notre voix est en mutation, notre voix est en transmutation. Souvent, on va commencer avec les hormones, avec les menstruations, les femmes, à justement sentir que notre voix est en train de changer. Une voix un petit peu plus grave, une voix qui est un petit peu plus changeante. Des fois, on se reconnaît pas dans cette voix-là parce que notre identité est en train de changer. Parce qu'on sait un peu plus c'est quoi nos valeurs, on sait c'est quoi nos goûts, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Donc, quand il y a des choses qui changent dans notre chakra sacré automatiquement, ben ça a un impact sur le chakra de la gorge, automatiquement. Donc, 4 signes que ta voix est en grande transmutation et que ce n'est pas terminé, mais qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient pour toi dans la prochaine année, où est-ce que ta voix va pouvoir devenir ton levier d'expansion, de monétisation pour attirer des clients, des partenaires et aussi ta vie de rêve, ben on va commencer par les 4 signes. Premier signe que tu as peut-être ressenti dans les derniers mois et même dans la dernière année, c'est que tu sens concrètement qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta gorge. Il y a quelque chose qui se passe dans ta voix, tu le sens parce que tu as des symptômes physiques. Genre, j'ai beaucoup de femmes en ce moment qui me disent, il y a quelque chose qui racle dans ma gorge. Il y a quelque chose qui est, je le sens, il y a quelque chose qui est dans ma gorge. Et ça, c'est souvent parce qu'on a retenu longtemps. Parce qu'on a retenu certaines choses. Et là, à un moment donné, c'est comme, on est en transmutation. Fait que là, on n'est plus capable de retenir ces choses-là. Fait que l'espèce de signal qui est de le raclage de gorge, c'est genre, je suis prête à laisser sortir un nouveau message, une nouvelle information. Et là, ça, je peux plus. Je peux plus retenir cette information-là. Il y a des filles aussi qui vont ressentir une boule dans le corps, une boule aussi dans la gorge. La boule aussi, c'est une vérité qu'on n'a pas toujours exprimée. Quelque chose qu'on a retenu pendant longtemps, une information, encore une fois, un message, quelque chose aussi qui a peut-être pas passé. Ça peut être aussi lié au silence, à un secret de famille, un secret transgénérationnel, mais que là, on n'est plus capable de ne pas en parler. Il y a peut-être eu un secret dans notre lignée familiale, notre lignée de mère, notre lignée paternelle, quelque chose auquel on a vécu des émotions vraiment fortes comme la honte, comme la honte. Ouais, c'est vraiment la honte qui monte. Et là, ben, on est juste plus capable. On a juste envie de vomir cette hostie de boule-là. On a juste envie de comme partager parce qu'on sent que ça peut aider d'autres femmes, on sent que ça peut aider l'humanité, on sent que ça peut aider les autres personnes autour de nous. Puis là, je te le dis, quand je fais cet épisode de podcast-là, il n'y a pas de filtre. On n'oublie pas ici que je ne suis pas une psychologue ou quoi que ce soit, puis que je suis pas en train de faire des diagnostics là, sur ta condition. Si, par exemple, tu as des problèmes au niveau de la voix, si tu as des nodules, si tu as une maladie, on s'entend dessus, c'est pas ça du tout. Là, je te parle vraiment de qu'est-ce qui se passe dans l'énergie au niveau de la voix pour les femmes. OK? Fait que je le donne quand même, cette information-là, parce que des fois, moi, quand je pars, puis je me filtre pas parce que ça fait partie de mon message de ne pas me filtrer.
Puis en même temps, je veux que tu comprennes ici qu'on n'est pas dans des pathologies, on n'est pas dans des maladies, on est vraiment pas là-dedans. C'est comme si je te faisais une lecture astrologique, là, une lecture de ta voix. Donc, tu prends ce que tu as de besoin et ce que tu n'as pas de besoin, ben c'est OK. Ce qui vibre, c'est OK. Ce qui vibre pas, c'est bien parfait. Donc, je continue à me laisser porter par ce qui est là. Fait que la boule dans la gorge, ça peut être lié à un secret de famille, secret transgénérationnel, une honte que tu as portée en toi depuis longtemps. Autre chose que les femmes vivent, elles sentent qu'il y a un changement concret au niveau des sons. Comme si avant leur voix était plus aiguë, puis là leur voix devient plus grave. Ça, c'est parce que tu es en train de shifter ton identité. Beaucoup de femmes sont en train de développer leur voix mature en ce moment, la voix de la femme sage, parce que ça fait partie d'une des voix qui est en expansion présentement, parce qu'on a besoin de beaucoup de femmes médecines, des femmes qui partagent leur savoir, évidemment, qui partagent leur expertise, et ça fait en sorte qu'il y a une voix plus sage, plus mature, une posture qui est en train de s'installer. Fait que peut-être que tu sens qu'il y a un changement de tonalité dans ta voix, dans ta gorge. Fait que ça, c'est des choses qui révèlent que tu es en transmutation. Fait que tout ce qui est symptômes dans la gorge, ranclage de gorge, boule dans la gorge, changement de tonalité, comme tout ce qui est concret au niveau de la voix, ben c'est que tu es en train de transmuter. Et tu vas être prête à partager des nouvelles choses que tu as peut-être jamais partagées avant. Il y a des limites maintenant que tu vas mettre. Il y a des choses que tu pourras plus accepter. Donc, tu t'en viens vers une parole de plus en plus impeccable, de plus en plus pure, de plus en plus lumineuse. Fait que ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, deuxième signe, c'est que tu vois plein de choses, mais tu n'es pas capable de le verbaliser en mots. C'est comme si tu recevais des images, c'est comme si tu canalisais en tant que femme médecine, tu reçois des messages, tu reçois ta vision, c'est clair. Tout ce que tu reçois comme message, les images sont claires, la vision est claire, mais tu n'arrives pas à la verbaliser en mots. Asti que ça gosse. C'est comme si là, tu vois toutes les choses, tu es comme, oh my God, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux créer. Je veux créer ce mouvement-là pour les femmes. Je sens que c'est ça qui va naître. Je sais, c'est comme si tu étais sur le point d'accoucher puis que ça sortait pas puis que tu es comme, ah ouais, accouche, let's go, let's go. Tu pousses, tu essaies de pousser puis ça sort pas encore en mots. Donc, c'est comme si tu vois les images, tu reçois les messages, tu reçois les canalisations, tu reçois les informations, mais tu n'es pas encore capable de le verbaliser en mots. Fait que c'est comme si l'onde n'est pas encore rendue. C'est comme si tu mettais un poste de radio puis que ça grichait, là, puis que là, tu essayais de trouver le bon poste où est-ce que la musique, elle joue, puis que là, tu es capable de chanter les paroles. Ben c'est ça, il y a comme une dissonance actuellement. C'est comme si tu as reçu les messages plus vite, mais ton corps physique n'est pas encore capable de le verbaliser. Fait que c'est vraiment ça qui se passe en ce moment. C'est comme si ton âme, c'est ça, je vais l'expliquer de cette façon-là, c'est comme si ton âme a un message. Ton âme sait c'est quoi sa vision. Ton âme sait où s'en aller, mais là, l'affaire, c'est que toi, en tant qu'humain, dans ton corps humain, dans ton corps physique, tu sais pas comment dealer avec ça. Tu sais pas comment l'apporter au monde. Tu sais pas comment partager ton message. Je ris parce que je retrouve tellement de mes clientes présentement qui sont là-dedans, là, sont comme genre, je le sais, je le sais. Puis tu sais, une des choses souvent avec mes clientes, là, dans, par exemple, Oratrice Monétisation, une des premières choses qu'on travaille, c'est la conviction. La conviction du message. Puis je te le dis, là, ces temps-ci, j'ai accueilli plein de nouvelles clientes dans mon univers et la plupart de mes clientes avaient une conviction énergétique de genre 9 sur 10, OK? C'est énorme. Conviction énergétique, ce que ça veut dire, c'est que leur conviction, leur feu intérieur est vraiment puissant, il est vraiment, vraiment fort et c'est comme je sens leur alignement énergétique, mais avait une conviction structurelle de 3 sur 10. C'est quoi ça, la conviction structurelle? D'être capable de partager un message qui est clair, d'être capable de partager un message qui est structuré, d'être capable de partager un message que concrètement, pour l'humain, ben on le comprend dans le day-to-day, qu'est-ce que ça veut dire en français, tu sais. Fait en gros, c'est comme si tu parlais en espagnol alors que ta clientèle est en français. C'est vraiment, vraiment ça qui se passe actuellement. Et ça, c'est le deuxième signe, le deuxième symptôme que tu es en transmutation de ta voix actuellement. Numéro 3, troisième signe, troisième symptôme, tu n'es plus capable d'être dans ta voix de la jeune fille. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de casser la good girl
era, OK? L'ère de la jeune fille, l'ère de la personne qui veut plaire. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est que notre système nerveux, comme j'ai parlé dans d'autres épisodes précédemment, est là pour nous protéger. Et là aussi, pour nous envoyer des signaux, fais attention, c'est dangereux. Fait que si tu partages ça sur tes médias sociaux, ça se peut que on te dise que t'es folle. Ça se peut qu'on te dise que t'es conne. Ça se peut qu'on te trouve weird. Ça se peut qu'on te trouve bizarre. Donc, ça fait en sorte qu'on se met le masque, le chapeau, qu'on utilise la voix de la jeune fille dans sa good girl era. Fait que je suis une bonne petite fille et je vais faire les affaires. Puis ça date depuis longtemps. Ça date des fois de notre enfance où est-ce qu'on s'est fait dire fais ceci, fais pas cela, fais attention, nanana. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on n'est juste plus capable. On n'est juste plus capable d'être dans la jeune fille. Et là, je le vois beaucoup chez mes clientes, chez les femmes en expansion présentement. La good girl era, c'est terminé. On n'est plus capable de dire oui quand on a envie de dire non. On n'est plus capable d'être dans le moule de je veux plaire. C'est comme si on veut plus juste parler pour parler. On veut impacter. On veut créer des transformations dans la société, dans le monde. Donc, on peut juste plus être fake, dans le fond. C'est ça en arrière de ça, parce que la jeune fille, elle est là, elle a des bons côtés, hein. Parce que le but, c'est pas d'éliminer cette partie-là de nous. La jeune fille, elle est là pour célébrer, elle est là pour amener du bonheur, elle est là pour amener de la joie. J'en ai parlé justement dans un autre épisode quand je parlais des hormones et de la voix. La voix de la jeune fille, c'est celle qui arrive dans notre préovulation. C'est la voix de «Oh my God!» C'est la voix de l'excitation, c'est la voix de la joie, c'est la voix du plaisir et c'est parfait. On la veut, cette voix-là. Sauf qu'il y a plusieurs femmes qui sentent que cette voix-là a tellement été présente qu'ils vivent un écœurantite aigu parce qu'ils l'ont surutilisée dans l'excès. Dans l'excès, ça veut dire qu'on est aussi dans les blessures de la jeune fille. Blessure de la jeune fille égale blessure du rejet, blessure d'intimidation, blessure de pas être à la hauteur. Donc, souvent, dans ce temps-là, on va parler pour plaire. On va faire des vidéos en se disant, écoute, je veux que ça passe. Je veux rester crédible. Je veux rester professionnel. Puis, on veut être dans la joie, dans le positivisme parce que on se dit que c'est comme ça qu'on va attirer des personnes dans l'énergie positive, mais en même temps, c'est pas tout à fait ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. On n'est pas tout le temps cette fille-là positive. Il y a des choses qu'on n'est pas d'accord dans notre industrie. Il y a des choses qu'en tant qu'experte, on se dit que ça fait pas de sens. On ressent les dissonances humanitaires actuellement. On ressent les incohérences. On ressent qu'il y a des choses, ça n'a pas de sens, là. On vit dans une ère où est-ce que nos jeunes passent plus de temps sur leur cellulaire que dans la nature. Allô? On vit dans une ère où il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui courent après les 6, 7 chiffres, plein de cash, mais qui sont complètement déconnectés de leur sens, de leur valeur, de leur identité profonde. Allô? Donc, on peut plus juste faire semblant. On peut plus juste être dans la joie, dans l'amour, dans tout est beau, c'est parfait. Non, parce qu'on a besoin de verbaliser des vraies choses. On a besoin de dire la vérité. On a besoin de dire ce qui fonctionne pas parce que ça fait partie de comment est-ce qu'on va transformer nos clientes. Donc, quand tu ressens que la voix de la jeune fille, là, t'es plus capable de l'incarner, là, que la joie, le plaisir, puis oui, tu veux l'utiliser, mais en même temps, tu sens que c'est pas cette voix-là qui pousse à l'intérieur de toi, c'est aussi le signe que ta voix est en transmutation. Souvent, quand on ressent cette énergie-là monter en nous, c'est la voix souvent opposée qui veut venir s'installer, qui est la voix de la femme sauvage. C'est la voix de je m'en crisse de jouer une game là en ce moment. Je m'en crisse, j'ai plus envie d'être fake. Je m'en crisse de ce que les gens pensent, puis je m'en crisse que s'il y a des gens qui me suivent pas là-dedans, je m'en crisse. Puis tu sais, on veut pas tomber non plus, puis ça je veux quand même le mentionner, on veut pas tomber dans ce foot de ce que les gens pensent. Puis tu sais, j'en ai déjà parlé dans le passé de ça, c'est pas ça. Mais c'est une énergie qui est là en nous. C'est comme si il y a un nettoyage qui est en train de se faire, fait que ça fait juste partie de la game. C'est comme quand on devient ado. On fait un nettoyage énergétique. On fait un nettoyage aussi, un ménage de nos amis. C'est là qu'on réalise qui sont nos vrais amis, qui sont avec nous pour être populaires, qui veulent obtenir des choses de nous. Donc, ça vient avec une énergie de je m'en crisse. Et souvent, quand on est des ados, on tombe beaucoup dans la voie de la femme sauvage. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis souvent, c'est ce qui fait aussi qu'on va être
Il y a pas tout le monde, mais moi, j'étais comme ça, tu sais, j'étais plus dans ma voie rebelle, j'étais pas toujours fine avec ma mère. Des fois, j'étais méchante avec ma mère, j'étais très frontale, j'étais très carrée. Donc, des fois, c'est cette voix-là qui vient juste pour casser la patente. Dans le sens, c'est comme si là, tu es tellement habitué d'être dans ta voix de la jeune fille depuis des années que tu as besoin d'utiliser la voix de la femme sauvage pour venir casser ce mur-là, mais après, ça va se rééquilibrer, se réharmoniser dans la voix de la femme sage. Où est-ce que là, tu vas être capable de partager des leçons, tu vas être capable de partager ton expertise. Donc, tu sais, la voix de la femme sauvage, là, est là pour venir souvent rééquilibrer les choses, réharmoniser les choses, parce que la vérité, c'est que toutes nos voix sont un cycle. Fait que quand on est dans la femme sauvage, là, c'est comme, il y a quelque chose qui me dérange puis qui me gosse, mais une fois qu'on a compris ça, c'est là qu'on tombe dans, ah, je comprends pourquoi j'ai vécu cette contraction-là, je comprends pourquoi j'ai vécu cette expérience-là dans ma vie. Donc, n'aie pas peur d'accueillir la voix du jugement à Christ. Puis le but, c'est pas que ce soit cette voix-là qui prédomine dans tes réseaux sociaux toute l'année. C'est une partie de toi. Mais c'est que cette partie-là de toi peut faire sortir des choses vraiment majeures pour ta suite, vraiment majeures pour ton message, vraiment majeures pour ton positionnement et ton réajustement. Quatrième signe, ben, tu as reçu le message. That's it. Tu as reçu le message que cette année, tu avais besoin de parler. Tu avais besoin d'exprimer ta voix, tout simplement. Il y a beaucoup de femmes qui ont entendu cette voix-là à l'intérieur d'elles-mêmes lui dire « OK, let's go, là. Là, c'est le temps que tu parles. » Puis, honnêtement, là, pose-toi même pas de questions parce que c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Puis, des fois, il y a des femmes qui viennent vers moi puis sont comme « Steph, j'ai reçu le message. » Mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais parler. J'ai aucune idée quoi dire. J'ai aucune idée où je m'en vais. Mais j'ai reçu le message cette année qu'il fallait que je partage ma voix sur les réseaux. Il y a des filles qui ont déjà des messages, qui ont déjà des entreprises, mais je te le dis, il y a beaucoup de femmes qui ont reçu aussi ce message-là dans la dernière année que leur voix avait besoin d'être activée et elles ne savent pas encore quoi faire avec et c'est parfait. Justement, j'ai une de mes clientes qui vient d'entrer dans le club des oratrices visionnaires qui n'a pas de business actuellement, puis elle ressentait le syndrome de l'imposteur parce que habituellement, ben 90-95% en fait de mes clientes ont une business. Mais je lui disais, pour le club, qui est vraiment mon accompagnement numéro un, qui est vraiment la porte d'entrée de mon univers, c'est pas obligatoire d'avoir une entreprise. Pour oratrice monétisation, oui, parce que là, on est dans la monétisation de la voix. Mais pour le club, c'est pas obligatoire d'avoir une business. Et là, il sentait comme le syndrome de l'imposteur était comme, je sais pas si j'ai ma place, je vois des femmes avoir des business extraordinaires, puis tout ça, puis je suis comme, tu sais, j'ai rien, moi, encore. Mais en même temps, j'ai dit, tu as eu l'appel de la voix. Elle était comme, tellement, je sens tellement que j'ai quelque chose à partager en ce moment. Je sais juste pas encore tout quoi. That's perfect. Si tu as reçu ce message-là, c'est suffisant. Pour vrai, c'est suffisant. C'est amplement suffisant d'avoir reçu ce message-là. C'est tout. On n'a pas besoin de se poser plus de questions. C'est juste qu'on le ressent dans notre corps, on le ressent dans notre cœur. Et ben, cette femme-là commençait à s'exposer de plus en plus. Même si elle ne sait pas toujours quoi dire, elle se laisse guider, puis c'est juste comme parfait. Donc, voilà. Ça veut dire qu'en ce moment, ben, il y a un message qui est en train de naître, qui est en train d'accoucher en toi, qui a déjà probablement accouché, puis ça se peut que tu aies accouché 10 fois cette année, hein, on va se le dire. Moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui ont accouché 10 fois, puis moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 accouchements. Tu sais, tu penses, en fait, imagine la surprise, OK? Tu t'attends à avoir un bébé, puis finalement, tu as des jumeaux. Oh! Puis après, tu as un triplet. Puis là, tu as des quadruplets, puis tu es comme, t'as à boire, ça va s'arrêter? Non. Fait que moi, ça, je l'ai vécu cette année. J'ai accouché à répétition. J'ai des clientes qui ont accouché à répétition. Et c'est ça, l'année qu'on vient de vivre. Mais dans la prochaine année qui s'en vient, là, c'est comme si on venait mettre nos racines dans notre voie. On venait installer nos fondations. On venait vraiment comme solidifier. Et c'est là que l'argent, les clientes, les projets vont vraiment se placer. Parce que là, cette année, c'est une période test. C'est une période où on essayait des affaires et la vie, l'univers, on va dire ça comme ça, nous testait. T'es-tu vraiment prête à prendre de l'expansion? Avant d'aller travailler la solidité, on a testé des choses. Et là, ben, il y a plein de femmes qui savent que oui, on est prête, mais il y a encore des challenges à vivre.
d'ici la fin de l'année, puis on va quand même commencer l'année, puis on va avoir des choses à placer, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient. Puis là, j'ai full le goût de piger une carte, voir qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Ça te tente-tu? Let's go! Fait que je te fais ça. Si t'écoutes en audio, un instant, je vais piger une carte. Je vais déposer mon micro juste le temps que je me connecte à l'énergie des cartes. Et la carte que j'ai pigée... Intuition! Intuition, intuition. Ben, Colin, il me semble que c'est assez clair. Le message est assez clair. Intuition. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai le goût de lire, moi, là-dedans, qui pourraient nous aider? OK, je vais aller voir ça. Je lirai pas toutes, mais je vais lire des segments que je sens qui peuvent être importants pour toi qui écoutes le podcast. L'intuition est le vecteur par lequel l'âme s'exprime. Plus tu es connecté à ton cœur, à l'écoute de ton intuition, de tes perceptions, et plus tu es sur la fréquence de l'âme. Le chemin de l'intuition va te conduire directement sur la voie du cœur et de l'âme à leur écoute. Ben, ça dit tout. C'est comme le résumé de l'épisode. Oh my God! Voilà. Fait que sache que tu n'es pas la seule. Aujourd'hui, j'étais vraiment, comme on dirait, dans une énergie de canalisation très rapide. Je parlais plus vite que d'habitude. Mais en même temps, je pense que les filles qui avaient entendu ce message-là vont se retrouver puis vont faire comme « Oh my God, elle parlait à moi, Steph, c'est sûr! » Donc, voilà. Fait que c'est ça que j'avais envie de te partager. C'était le dernier épisode de podcast pour l'année 2025. Je serai de retour en 2026, le 6 janvier. Donc, c'est un court congé. Puis, je reviens avec toi là après 2 semaines de repos. Repos de la voix, avec la nouvelle voix qui va arriver à maturité en 2026. Puis, je t'invite à passer un joyeux temps des fêtes avec ta famille, avec les gens que t'aimes, de te reposer, d'alléger ton système nerveux pour revenir dans cette voie d'expansion pour 2026. Merci d'avoir été là. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.